la frénésie donc érotique, sexuelle, et qui fait qu'il cherche la compagne, ou, ouais, il cherche la compagne, c'est le mal. Et donc il vole. Et il vole dans des allées toujours à même hauteur, mais avec une force, je vous assure, vous baissez la tête. Quand vous le voyez arriver, on baisse la tête et il passe. Mais il passe parce qu'il a un rendez-vous, il espère avoir un rendez-vous, il va retrouver la compagne supposée. Donc bah voilà, c'est un jeu un petit peu comme dans ce film, comme dans tous les films qu'on a pu faire, c'est un peu de connaître quels sont les déplacements, quels sont les rythmes que peuvent avoir les animaux, et en les connaissant, ben, on est à la croisée des chemins, et puis on les poursuit. Mais je dois dire, comme ça, j'y réfléchissais maintenant, on a fait des films qui sont bons, qui sont pas très bons. Enfin, peu importe, chacun a son point de vue. Et d'autant plus qu'on n'explique pas les choses, on n'a pas de pédagogie. On est au milieu de la nature. S'il y a un renseignement, c'est la nature qui le livre et non pas le commentaire, même bien que ce soit Stéphane qui l'ait écrit. Mais en tout cas, c'est pas lourd de pédagogie et de renseignement. Mais on est compte quand même, depuis qu'on a fait, vous appréciez ou pas, mais on a fait le peuple migrateur. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vole avec des oiseaux. On est épaule contre plume, où on vole à 2000 mètres par-dessus les nuages et autour de la Terre. Vous vous rendez compte le bonheur que l'on a? Encore une fois, peu importe les jugements de valeur qu'on peut avoir, quand on a tourné sous la surface avec les océans, on était à 40 km/h avec des thons, avec des dauphins. Vous vous rendez compte la sensation que l'on trouvait? Je parle tout simplement, nous comme premiers spectateurs dans le mouvement des choses, de la nature, c'est fantastique. Et là, quand on voit un rideau d'arbres infranchissable, sauf qu'il y a des animaux qui, comment ils font, les chevaux, les Konik-Polski, voilà, c'est leur appellation, les Konik-Polski, qui pénètrent à toute vitesse. Et on regarde ça, on se dit, mais c'est formidable. Mais pour bien les connaître, pour connaître un animal, il faut le connaître dans son énergie, dans son mouvement. Donc commence la problématique, et bien sûr, puisque c'est impossible, eh bien, on va y arriver, et on y arrive. Et c'est pas une illusion, c'est un bonheur de savoir que, ben voilà, on a cette chance, malgré notre technique, notre connaissance des animaux, les avis, on est les premiers dans le mouvement des animaux et de la nature, à épouser ce mouvement. Je vous assure, il y a quelque chose qui est enivrant, et de temps en temps, je me souviens d'un garçon qui s'appelait Thierry Machado, la première fois qu'il a volé au-dessus de tous les obstacles aériens, tout ce qu'il peut rencontrer, c'est-à-dire même la chasse, mais surtout la nature, les arbres, tout. Et c'était la première fois qu'il montait sur un ULM. Et la première fois qu'il avait une caméra avec un pilote, on ne peut plus brillant. Il est revenu, et donc ils sont tout seuls, hein, le pilote et puis le caméraman, et on lui a demandé alors comment c'était là-haut. On était en attente de ce qu'il pouvait nous dire. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu parler pendant très longtemps, pendant presque une heure, parce que l'émotion était tellement intense, parce que de voler à côté de nos cousins de planète, je vous assure que c'est une sensation que l'on n'imagine pas. Donc, outre les réalisateurs qu'on peut être, mais on est les premiers spectateurs. Vous vous rendez compte que ça fait depuis l'histoire de l'humanité, on rêve de voler avec les oiseaux. Depuis l'histoire de l'humanité, on se penche par-dessus le bateau, sur la rambarde, pour voir les poissons qui foncent à toute vitesse à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. On est les premiers à les voir. C'est pas spectaculaire, on s'en fout, c'est pas... Mais on assiste à des spectacles du monde en place favori. Je vous assure qu'on a des bonheurs qui ne sont pas du labeur. On n'est pas simplement, on n'est pas des professionnels, mais on est ceux qui avons la chance, qui être à côté des mouvements de liberté des animaux. Et je vous assure, ça vaut la peine d'en faire de temps en temps de ces films-là et d'avoir ce passeport qui nous permet d'être à côté d'eux.